L'Octave, une superbe œuvre d'art, et je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. C'est Francine Raymond, bonjour. Bonjour. Alors Francine Raymond, vous êtes avec nous pour des tas de raisons. D'abord parce que vous êtes la gagnante des Octaves. C'était hier soir, donc dans le salon de l'Hôtel des Gouverneurs. Alors les Octaves, j'explique rapidement ce que c'est. C'est un concours organisé avec RFI, Radio-Canada, la RTBF, Radio Suisse Romande et TV5. Vous étiez 4-5 en lice et vous êtes la gagnante avec Les Années-Lumière, un album superbe. Merci. Bon, ah ouais, non, vraiment, on a déjà beaucoup passé de vos chansons dans le top RFI. D'abord parce que vous étiez classé, et puis surtout parce que vous faites partie du Radioactivité Top 50 francophone québécois. Et vous êtes à la 5e place avec Pour te revoir. Voilà. Ah oui, je suis en descente maintenant, oui, parce qu'il y a un troisième titre qui est sorti il y a environ quelques semaines là, de ça, et avec une vidéo, donc ça va se croiser là, à un moment donné. Mais ça, c'est de votre faute, vous n'avez que des bons titres. Alors bon, on a des difficultés aussi. On a des difficultés à les faire redescendre. Ça va bien, c'est le fun, ça, moi je trouve ça au bout. Bon, écoutez, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est écouter tout de suite Pour te revoir, et puis on discute un petit peu après. Ok. Hein, ok. Oui. Pour te revoir, Francine Raymond, donc, elle est 5e au Radioactivité Top 50 francophone. Francine Raymond. Bon, c'est donc c'était le deuxième extrait de l'album, oui. Les Années-Lumière. C'est ça, exact. Et le premier, c'était Y a les mots. Vous pouvez expliquer d'ailleurs rapidement l'histoire de cette chanson, parce que vous l'avez expliqué pendant la remise des Octaves, l'histoire de Y a les mots. Ah oui, c'est que le premier qui est arrivé avec l'idée, c'est François Guy. Ouais. J'ai hâte de m'arrêter de chanter. OK. Là, ce qui arrive, c'est que je peux pas m'entendre pendant un solo même. Moi, je pars. Ah oui, parler sur ces chansons, c'est difficile. Finis ton solo, ça, bon. Il est pénible avec sa guitare aussi, franchement. Bon, alors, il n'a pas fini, hein? Il fume, lui, là. Voilà. Ah, ça suffit avec la guitare. Francine Raymond parle. Bon, alors, voilà. Là, c'est d'autres musiques, ça va bien. Fait que là, c'est ça, c'est François Guy qui m'a apporté le début du texte, qui était déjà bien avancé, une ébauche d'un beau texte. Et là, je l'ai travaillé avec lui, je l'ai retravaillé. Et en le regardant, le texte, un coup fini à peu près, là, peaufiné assez, en tout cas pour savoir où ça s'en va, je me dis, ça peut se coller facilement à une musique qui a déjà été faite. Mais encore dans un moment d'impulsion magique, si tu veux, c'est toujours les meilleurs à ce moment-là. C'est avec Christian Péloquin, un soir, on faisait un test de son pour la pré-production d'une chanson qui allait se retrouver sur le dernier album. Et en travaillant ça, boum, à un moment donné, on trouve un riff, puis on commence à travailler là-dessus, puis finalement, on a trouvé une mélodie, on l'a enregistrée, ne serait-ce que pour garder ça, parce qu'il faut toujours respecter l'inspiration. Quand ça vient, il faut le garder. Complètement, ouais. Alors donc, et puis là, je m'en suis souvenu de cette mélodie-là, et par magie, les deux se collaient ensemble sans changer rien. Absolument rien. Les mots, le nombre de pieds, absolument. Tout collait exactement. Tout collait exactement. Et ça m'arrive à chaque album. Et ça, je prends ça comme un gros cadeau du ciel. Et c'est ça, bien souvent, qui donne la poussée, le coup d'envol pour le reste de l'album. Et c'est dans le cas de Y a les mots, c'est la première enregistrée, c'est la première mixée, c'est la première sortie, extrait de l'album. Donc, c'est la première partout, hein? Et c'est d'abord, et c'est le premier vrai triomphe de cet album. Ensuite, Pour te revoir, on vient de l'écouter, puis on écoutera Pense à moi aussi, qu'on a déjà beaucoup écouté dans le top RFI. Alors, Francine, rapidement, on va revenir sur votre passé musical. Vous avez commencé toute petite déjà en écoutant les Beatles, hein, c'est ça? Pas que, là, mais c'est sûr qu'il était très présent à l'époque. Oh, c'est sûr. Mais il y a eu plein de groupes ensuite qui ont été influencés par eux, qui m'ont autant emballé que les Beatles. C'est que les Beatles ont vraiment, faut pas se le cacher, ont révolutionné quand même la musique qu'on connaît aujourd'hui. Donc les Beatles vous révolutionnent, vous personnellement. Première guitare à 10 ans, vous commencez à jouer, à apprendre tout ça. Et déjà en 73, les premiers concerts? Oui. Des premières parties, comment vous dites ça en France? Premières parties? Non, je pensais que vous disiez vedette américaine ou je sais pas. Oui, guest star, mais c'est un terme anglais, donc je vais pas le prendre, alors s'il vous plaît. OK, bon, c'est ça. En première partie des Séguins, des gens connus ici dans les cégeps. Déjà, je faisais des spectacles, mais en première partie, des gens très connus. Ensuite, des groupes, hein, parce qu'on fonctionne toujours par des groupes, les bars. C'est sûr que là, j'ai appris sur le tas, comme on dit, à faire des bars,
à me fondre aux œuvres des autres. Ensuite, je l'ai fait plus tard en étant choriste et j'ai eu de la difficulté à me retrouver. Puis à un moment donné, en faisant le point sur ma vie, ben, la lumière s'est mise à rejaillir, si tu veux, et c'est devenu des miroirs pour moi, tout ça, ces chansons-là que j'ai commencé à sentir et à écrire. Donc, c'est ça, mes années-lumière, c'est que là, cet album-là, vraiment, vous explosez. La fleur est ouverte, là. Alors, moi, je continue. Donc, choriste de chanteurs comme Hallyday, Berger, Cabrel, c'est pas mal. Donc, ça, c'était 85. On vous propose un rôle dans Starmania. Oui, le rôle de la chanteuse automate, là, je sais pas moi. Oui, c'est ça, chanteuse automate. Bon, ben, c'est ça. En tout cas, on m'offre ce rôle-là sur un plateau d'argent et je refuse. Et vous refusez l'argent? Vous prenez le plateau, vous partez. Je refuse parce que j'étais dans mon album, en train d'écrire mon premier album et je pouvais pas me sectionner en deux et je voulais pas faire les choses. Je voulais faire les choses entièrement, le plus entièrement possible. Donc, j'ai dû lâcher. Donc, vous revenez au Québec en 86. Oui, et j'enregistre mon premier album toute seule. Ensuite, deuxième album. C'est bien. Après le premier, il y a le deuxième. D'ailleurs, et nous en sommes déjà au troisième avec Les Années-Lumière. Oui. En 7 ans, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans? Je me suis libérée d'attaches, si vous voulez, techniques, là, si on veut parler cuisine un peu, là, des contrats de disques et tout ça, contrats de gérance et tout ça. J'ai fait le ménage complet, le ménage du printemps. et en faisant ce ménage-là, j'étais très consciente que ça me donnerait une liberté dans laquelle je serais bien pour créer. Donc, je me suis donné un espace-temps indéfinissable, si vous voulez, intemporel, qui serait le temps dans lequel, c'est ça, et ça viendra quand ça viendra. Quand ça sera terminé, ça sera terminé. Et ça a pris 2 ans et demi. Le temps de tout faire la pré-production, ensuite préparer les arrangements, la réalisation, parce que je me suis impliquée partout. Oui, vous avez écrit, composé, produit, fait les arrangements, réalisé, ça donne de belles chansons. Et on va écouter une deuxième quand même, parce qu'on parle, mais il faut écouter quand même. Pense à moi, c'est un petit bijou. Pense à moi, Francine Raymond. Dans le au concours des octaves de la francophonie, qui se terminera par la remise du trophée RFI, Conseil francophone de la chanson, lors des Francopholies de Montréal. Ce concours regroupe des artistes des 4 coins de la francophonie. Francine Raymond a fait plusieurs tournées à travers la France en tant que choriste pour plusieurs artistes comme Michel Berger, Francis Cabrel et Johnny Hallyday. On espère bien que son talent en tant qu'artiste solo soit reconnu. Quand j'ai entendu parler que ma chanson était retenue pour être en liste pour le concours Octave, j'étais en vacances, petite vacances de 11 jours. Quand je suis revenue, il y avait un fax sur mon bureau qui disait tout ça, les détails de ce concours-là et tout ça, et qu'on avait choisi. C'est sûr que ça fait un petit velours, ça nous donne encore l'impression d'une tâche accomplie, d'une certaine façon. Il y a les mots qu'on soupire pour passer aux aveux. Donc, c'est extraordinaire que la chanson en elle-même se soit rendue à travers l'Europe dans la francophonie complète. Ça c'est un beau cadeau auquel je m'attendais pas du tout. C'est quand même ben encourageant de voir une chanson dont les racines prolifèrent dans la francophonie. Ça nous rassemble. Puis Dieu sait, c'est une période justement où on doit se rassembler tout le monde ensemble. Et donc, c'est bien. Quand j'étais choriste en 85, déjà je sentais un mouvement, l'attirance des Français par rapport à ce qui sortait au nord de l'Amérique. Avant, c'était seulement ce qui était américain. On voulait devenir américain. D'ailleurs, le top 50 le dit bien. Maintenant, je crois qu'il y en a à peu près quand même une bonne majorité de chansons quand même américaines. Mais là, maintenant, de plus en plus, à cause de Rock Voisine, à cause de Jean Leloup, à cause de Luc de la Rochelière, je suis sûre que j'en oublie. On a ouvert des portes. Et là, on sent vraiment que il y a une attirance envers le produit québécois qui vient des Français ou des Européens en général. Parce que là, maintenant, lorsque quelqu'un ouvre la porte, c'est sûr qu'ensuite, le party est pogné. Donc, c'est extraordinaire. On peut maintenant avoir une carte de visite. Il y a les mots qui amusent et ceux
pleure.